Alors bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de mon balado diffusion. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Sophie. Donc si tu pouvais te présenter. Oui, mon nom c'est Sophie, j'ai 48 ans, je travaille dans un organisme comme webmestre. Puis dans le fond aujourd'hui on va un petit peu discuter de quelque chose que tu as vécu. Donc notamment justement le sujet de ce podcast-là, donc l'avortement. Donc si un peu tu pouvais me décrire en fait c'était quoi ta situation avant d'apprendre justement que tu étais enceinte et mettons le questionnement par lequel tu es passée avant de prendre cette décision-là. Ok. Moi, je me suis fait avorter 3 fois. Ok, d'accord. Donc, les situations étaient différentes à chaque fois. Euh, mais ça se rejoignait un peu, Mhm, dans le sens où à chaque fois, j'étais avec quelqu'un, euh, soit avec qui on voulait pas avoir d'enfant, soit avec qui je voulais pas avoir d'enfant, mhm, moi, toute seule. Soit avec qui c'était pas possible. L'autre personne ne voulait pas plus que moi, disons, mais mhm. la situation de toute façon n'était pas possible. Donc, c'est un peu dans ces situations-là où j'étais en couple. 2 fois, j'étais en couple, vraiment. C'est avec des gens différents. Une fois, on n'était pas en couple, mais je sais, ça, c'est la situation dans laquelle on était en termes de relations, puis en termes de peut-être en termes de développement, ou je sais pas comment on dit, de là où j'en étais dans ma vie. Mhm. Mais la première fois, j'avais dans la trentaine, j'étais pas heureuse, j'avais pas d'emploi que j'aimais, j'étais pas épanouie dans ma vie, j'étais pas bien. Puis les 2 autres fois, là, j'étais quand même. J'aurais pu avoir un enfant, j'aurais pu fonder une famille, mais c'est plus les relations qui permettaient pas vraiment d'aller de l'avant. Ok. Puis dans le fond, en termes de temporalité, donc dans le temps, les trois avortements, c'était plus proche ou... Hum, Il y en a deux. Le premier, c'est dans la trentaine, début Mhm, trentaine. Les 2 autres, c'était la quarantaine. mhm. À peu près 3 ans d'intervalle, les deux. Ok, d'accord. Puis, dans le fond, les trois avortements que tu as vécus, c'était toujours de la même façon donc, et dans la même clinique ou Non. La première fois, c'était dans un centre de santé des femmes. Ok, Euh, Puis les 2 autres fois, c'était dans la même clinique. ok. Et tout à Montréal. Oui. Ok, d'accord. Puis, dans le fond, toi, quand t'es arrivé, justement, quand t'as décidé de prendre rendez-vous, le personnel, c'était... Enfin, est-ce qu'ils étaient... ils ont offert un soutien? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute? Oui, très gentil. Toujours très gentil. La première fois, au centre de santé des femmes, elles étaient vraiment très gentilles, mais l'intervention s'est pas bien passée, en tout cas. Euh, je me suis retrouvée à l'hôpital, ça a été vraiment compliqué, mais le... Puis d'ailleurs, je suis pas allée leur dire après. Je suis pas revenue vers le centre après pour leur raconter ce qui s'était passé Ouais. après l'intervention. Mais j'ai rencontré une des femmes qui travaillait là. Puis quand je lui ai dit ce qui était arrivé, elle m'a dit: Ah, mais t'aurais dû revenir nous voir, puis on t'aurait accompagné là-dedans aussi. Mhm. Mais moi, à l'époque, juste, ça avait été un peu traumatisant. Je voulais juste plus penser à ça, Ouais. passer à autre chose. Ouais. Ouais. Donc les cliniques offrent beaucoup de soutien, beaucoup plus émotionnel, leur, euh, Ouais. même si tout d'abord leur travail c'est vraiment du côté médical. Ouais, j'ai trouvé très. Ouais. J'ai trouvé. Ben, j'ai aussi choisi des cliniques. Ben, en même temps, je sais pas si on a beaucoup le choix, mais parmi celles que j'ai choisi. J'avais quand même regardé leur site internet, je m'étais informée, j'avais Mhm. regardé si leur approche me semblait un peu. Justement, que ça allait pas être une clinique qui allait juger ou qui Ouais. allait. Mais je pense pas que ça se fait aujourd'hui. En tout cas, à Montréal, je vois Ouais. pas vraiment des intervenants qui ferait ce genre d'intervention qui porterait un jugement, là. Ouais. Ouais.
Puis toi, en fait, quand t'es arrivée, comment tu t'es sentie? Puis ensuite, après ton avortement, est-ce qu'il y a vraiment eu, mettons, un changement en termes psychologiques? Est-ce que des fois, puis même aujourd'hui, est-ce que parfois tu regrettes un petit peu ta décision? Non, j'ai jamais regretté. Après la première fois, quand ça s'est terminé, j'étais comme dans la pièce de réveil, ou je sais pas, Ouais. parce qu'ils m'ont pas endormi, ils m'ont rien donné, donc ça a été comme un choc pour mon corps. Mhm. Je trouvais ça un peu dur. Puis j'ai vomi. J'ai vomi, puis je me suis dit, je ferai plus jamais ça de ma vie, peu Ouais. importe les circonstances, je le ferai plus. Je voulais Ouais. plus le faire. Puis ça, c'est au début trentaine. Puis dans la quarantaine, après, ben, bon, c'est 10 ans plus tard, je l'ai refait. Après, je me suis sentie... La première fois, la première des 2 fois dans la quarantaine, j'ai trouvé ça dur parce que moi, je l'aurais gardé, je pense, Ouais, ok. l'enfant. Mais les circonstances ne permettaient pas de le garder. Ouais. Mais... Donc, ouais, j- j'ai trouvé ça... non, ils m'ont... Déjà, je pense que j'étais tellement épuisée émotionnellement, Mhm. physiquement aussi, que Mhm. là, ils m'ont donné un truc pour me calmer. Ils donnent quelque chose pour te garder conscient, Ouais. mais faire l'intervention quand même. Mais je me suis endormie totale. La fille, elle paniquait un peu. Elle dit, mon Dieu, je t'ai donné une Ouais. petite dose de truc, puis t'es partie. Puis c'est avec la même équipe que j'ai fait la deuxième intervention 3 ans plus tard. Puis elle m'a dit, ah là, j'ai baissé la dose pour pas que tu partes. Mais je suis partie encore. C'est que c'est émotionnellement Ouais. et physiquement, c'est quand même... C'est quand même c'est une grande décision. Ouais. Puis c'est difficile, mais après, est-ce que j'ai regretté? Je pense que peut-être ouais, il y a peut-être une fois où j'ai pas regretté parce que j'avais eu le temps d'y penser avant et de regretter comme avant parce que Ouais. je devais le faire. Mais après, non. Non, pas vraiment. Non. Ok. Puis, les cliniques, est-ce que la façon dont ils expliquent, en fait, ça va être quoi la procédure, comment tout va se passer, est-ce que c'est clair? Oui, Ok. vraiment clair. Donc tu savais, tu t'es senti guidée, Oui, puis vraiment à l'aise. vraiment. Puis il y a des documents. De toute façon, avant de commencer une procédure comme ça, tu dois lire. Tu es dans la salle d'attente. Ouais. On te passe un document que tu dois lire qui explique en détail Mhm. euh, plein de choses. Là, je me souviens plus exactement, mais il, il s'assure que tu sois au courant de tout ce qui va se passer en détail. Ouais. Donc ça, déjà, Puis aussi que ouais. tu sois en état de vraiment prendre la décision, Exact. prendre une décision Oui, éclaircie. oui, oui. Oui, ça fait partie, je pense, des questions aussi. Il Ouais. s'assure que c'est toi qui as pris la décision. Ouais. 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 Puis en termes, on a parlé de soutien en termes de l'équipe de la clinique, mais est-ce que, mettons, ton soutien des membres de ta famille, de tes amis, de tes proches, est-ce qu'il y en avait? Est-ce que d'après toi c'était suffisant ou Ouais. Moi, j'ai choisi de pas le dire. Ok. Mais c'est-à-dire que ça a été une erreur. La première fois, je voulais pas le dire parce que j'étais longtemps en couple avec quelqu'un. Puis je voulais pas que mes parents... Je voulais pas le dire. Finalement, je me suis retrouvée à l'hôpital en hémorragie et tout. Donc, tout le monde l'a su. C'était un peu malaisant. Ouais. Après, les fois d'après, je l'ai dit, mais à très peu de personnes. Ok. Euh, Pas parce que c'est quelque chose que je voulais cacher, comme dont j'avais honte. Ouais. Mais juste parce que j'avais pas envie de susciter peut-être des remarques, Ok. des émotions ou des conseils ou de la pitié. Je sais pas ce que ça aurait pu être, mais fait que je l'ai dit à quelques personnes, mais vraiment pas beaucoup. Mais les gens qui étaient là, c'est des gens justement qui avaient un soutien puis une attitude que j'ai aimé. Ok. Ma sœur, des gens qui savaient un peu de quoi j'avais Mhm. besoin. Donc Ouais. c'était un petit peu par... Il y avait aussi un petit peu une peur de jugement, j'imagine, ou pas nécessairement. C'était Pas vraiment vraiment. plus... Pas pour garder une sorte de jardin secret, mais pour... Mais juste pour pas que...
À 40 ans, se faire avorter, je sais pas si les gens te jugent vraiment parce que passer 40 ans, parce que tout le monde sait que c'est quand même dangereux d'avoir... Ouais. Mais ben, pas dangereux, je veux dire, ça dépend de ton... Mais bon, c'est pas... Je pense pas que j'avais peur d'être jugée. C'est plus... J'avais pas envie que ça soit comme un thème, comme Oui, ok, c'est je ça, vois. un thème de discussion, puis revenir Ouais. là-dessus. Puis c'est comment... Je l'ai dit à quelques personnes proches, un ami m'a accompagné, j'avais ma sœur, j'avais des gens que... Mais bon, il y avait deux, trois... Puis après coup, je l'ai dit à d'autres gens aussi, plus Mhm. tard, parce que quand ça vient... Parce que j'ai pas honte, je suis pas Ouais. gênée. Puis, mais c'est plus pour pas avoir pour pas que ce thème-là occupe euh, des conversations. Je sais pas, peut-être Oui, oui, c'est oui. mon côté un peu pudique, là, je sais pas. Bah oui, parce que j'imagine que ça peut quand même être malaisant de se sentir un petit peu sur... Enfin, Ouais, d'être le spotlight, mettons. ouais, Pas pour quelque ouais, chose de... c'est ça, Ouais, je des comprends. choses. Et donc, du coup, est-ce que si par exemple tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se faire avorter, est-ce que tu les mettrais en garde face à quelque chose Est-ce que toi, il y a eu nécessairement des imprévus, mais des choses qui t'ont surprise, auxquelles tu t'attendais pas? Mais je m'étais pas un peu... J'avais pas parlé à d'autres personnes qui s'étaient fait avorter avant. Mhm. J'aurais peut-être dû faire ça la première fois. Ouais. Je pense que, bon, tu lis sur des dépliants, il y a des gens, des intervenants qui te parlent, qui t'expliquent, mais avoir eu la version de quelqu'un qui l'a vécu, ça m'aurait aidé, je pense. Ou peut-être pas, peut-être ça, peut-être pas. Mais, ouais, ça, ça pourrait être quelque chose. Peut-être de parler à quelqu'un qui l'a vécu déjà, comment elle s'est Mhm. sentie. Moi, c'est sûr que la décision, j'étais d'accord avec ma décision. J'étais Ouais. pas... Donc, peut-être que le processus aurait été différent. Là, je parle plus en termes de la chirurgie, à quoi m'attendre. Comme la première fois que je me suis fait avorter, ils m'ont donné rien pour me... Ils m'ont rien donné, ils m'ont rien offert pour me détendre ou me calmer. C'était assez, quand j'y pense, tu sais, elles étaient super. La clinique, c'était dans un ancien appartement. C'était un centre des femmes. C'était super, mais... Un peu routinier. ouais, c'était pas routinier tant. C'était des expertes et tout, mais... euh, comme par exemple, elles m'ont rien donné pour me calmer ou pour me détendre ou pour me... Puis finalement, après, quand j'ai vomi et tout, je me suis rendu compte, mais en fait, mon corps était stressé. Puis après, quand j'ai Ouais. parlé à d'autres personnes qui se sont fait avorter, ils ont dit, ben, moi, elle m'avait mis pas un gaz, mais quelque chose pour me détendre, je sais pas si c'était quoi, des huiles essentielles ou je sais pas qu'est-ce que c'était. Puis pas plus tard, quand j'ai fait les deux autres interventions, ils m'ont carrément je sais pas si c'était par injection, mais quand ils m'ont donné un truc pour pour me soulager, pour que je sois plus calme. Je savais pas que ça se faisait à Ouais, l'époque, mais ok. bon, si j'avais su, peut-être que je l'aurais réclamé ou... Ouais, ok. Puis, du coup, tu m'as dit que tu avais parlé avec d'autres personnes, justement, qui s'étaient fait avorter. Est-ce que tu connais certaines personnes, justement, qui l'ont un petit peu moins bien vécu ou qui, justement, le contexte dans lequel elles se sont fait avorter était un peu plus difficile? Hmm. Non, souvent c'est des amis qui sont tombés enceintes par accident. Mhm. Donc, quand c'est un accident, puis que c'est pas vraiment... souvent, elles étaient jeunes aussi. Euh, non, ça n'a pas été vraiment des traumatismes pour aucune Ok, des amies que je connais qui l'ont vécu. ok. Non. Puis, est-ce que, justement, le fait d'avoir vécu la procédure de l'avortement, ça a changé peut-être ta vision sur certains aspects de la vie ou ça a déclenché, mettons, certaines conversations avec des gens, pas nécessairement des débats, mais des nouvelles idées peut-être. C'est-à-dire, par exemple, pour des positions politiques ou plus pour ma Peut-être, vie, comment j'en... peut-être, bah, on peut commencer en général dans ta vie de tous les jours. Est-ce que peut-être maintenant tu fais peut-être preuve de plus de sensibilité par rapport
à quelque chose ou tu as des nouveaux points de vue, pas nécessairement politiques, mais juste sur cet enjeu-là d'un niveau social, mettons? Hmm. Mais moi, j'ai grandi dans un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de débats sur l'avortement. Mhm. C'était toute l'époque de la clinique Morgenthaler, l'histoire Chantal Deg, toutes ces Mhm. histoires-là, je m'en souviens quand j'étais jeune. On a grandi avec ça, avec ces débats-là. Donc ça a toujours teinté ma façon de percevoir que c'était un choix, que c'était un droit, que... Mhm. Donc, après, le fait de l'avoir vécu, ben, je me sentais privilégiée de pouvoir le faire puisque je considérais que ben, j'étais pas en position pour avoir et élever un enfant. Donc, j'étais plus sensible peut-être au fait qu'il y a des gens qui peuvent pas le faire, notamment des femmes qui se font violer, des femmes qui peuvent pas, qui ont pas accès à ça. Donc, oui, peut-être je me sentais un peu privilégiée. Puis du coup, justement, avec ce qui s'est passé cet été, enfin l'été 2022 aux États-Unis, Mm. le fait que justement le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis a été, mettons, restreint. Mm. Comment est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que ça a suscité certaines émotions? Ben, ça a suscité l'émotion de l'indignation puis de la Mhm. colère. Je trouve Mhm. que c'est terrible. Aussi l'impression de régression des droits des femmes, mais pas juste des femmes, de tout le monde. Je veux dire, tout le monde est... Je pense que ça va avoir un impact social au-delà de, de sur les femmes, mais sur toute la société. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de compassion, de tristesse, de colère pour les femmes Mhm. qui vont être... Aussi, pas juste les femmes, mais j'entendais des docteurs, Ouais. des personnes qui doivent dealer avec toutes les clauses, toutes les obligations, les règlements liés à cet arrêt. On parle de... Roe v. Wade, ouais. Ouais, c'est ça. Puis même les médecins ont peur de faire... Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de... Ouais, il y a J'entendais l'autre jour une médecin d'un hôpital qui racontait qu'elle a peur de faire des interventions qui pourraient sauver la vie d'une femme parce qu'elle a peur de se faire mettre en prison à cause des différentes clauses, je sais pas comment ça s'appelle dans l'arrêt. Mais ouais, c'est terrible. Puis, étant donné que tu t'es fait avorter il y a quand même une dizaine d'années, est-ce que tu as vu une sorte d'évolution par rapport à la place justement de ce mouvement-là, puis aussi ben, même du mouvement de la place des femmes? Est-ce que tes deux procédures, ta première quand tu avais 30 ans, puis ensuite ben, tes deux autres quand tu étais dans ta quarantaine, est-ce que peut-être toi intérieurement t'as senti peut-être qu'il y allait avoir moins de jugement quand t'étais dans ta quarantaine parce que bah, le mouvement il avait avancé ou Non, pas vraiment. Mais ok, je dois dire quand même, j'évolue dans un milieu très progressiste. Oui, c'est sûr, C'est certain. sûr qu'on évolue dans un milieu comme ça. Euh, donc, ça, de la part de mon entourage ou des gens qui m'entourent, je travaille dans des centres pendant longtemps, dans des centres de femmes. Donc, c'est sûr que c'était quelque chose qui est... Ouais. Ouais, je l'ai pas senti personnellement. Mhm. Non, je peux pas dire ça. Puis mettons si tu devais discuter avec quelqu'un qui était contre l'avortement Mhm. puis qui te présentait des arguments, par exemple l'importance de la vie du fœtus, Mhm. puis justement bah, comment toi est-ce que tu pourrais pas nécessairement convaincre mais faire valoir ta position face à ça. J'appuierais sur des arguments plus socio-économiques, ben, sur le fait que ben, le droit du fœtus, mon Dieu. Euh, Ça me rappelle qu'à l'école secondaire, on avait un prêtre qui était notre prof du cours qui s'appelait morale à l'époque, Ouais. puis qui nous avait raconté que
ils avaient mis des caméras dans le ventre de femmes enceintes, puis qu'ils avaient vu le fœtus s'accrocher aux parois du ventre de la mère. Puis on était traumatisés par cette histoire. Puis on était revenus à la maison séparément, mais on s'en était parlé après. On avait raconté ça à nos parents. Puis comme je te dis, on évolue dans un milieu quand même... j'ai grandi à Outremont, là, c'est pas... Puis nos parents avaient fait une plainte à l'école pour dire « Mais attends, vous pouvez pas laisser quelqu'un raconter n'importe quoi, c'est pas vrai. Je pense que c'est peut-être ça. Je pense que, d'une part, je m'appuierais sur des faits, sur la vérité, qu'un fœtus, il n'y a pas de... Je veux dire, sur des données biologiques, mais aussi sur prendre en considération la femme, son contexte, le contexte pour lequel elle veut avorter. Je veux dire, à chaque fois, je pense que les meilleurs arguments, si on peut faire comprendre à la personne qui s'oppose, peut-être se mettre dans la peau de la personne qui choisit cette intervention-là, c'est pas facile comme choix. Je veux dire, moi, je viens d'un milieu où c'est pas un truc où j'aurais pu vraiment me faire juger, c'est pas mais c'est un choix difficile à plein d'égards. Même, tu te dis, surtout à 40 ans, la première de mes deux procédures, je me dis, c'est peut-être la dernière fois où j'ai l'occasion d'avoir un enfant. Ouais. Et je fais ce choix-là. C'est pas facile. C'est pas un choix qu'on prend à la légère. C'est vraiment une décision qui peut être très difficile, compliquée. Donc... ouais, d'habitude, on l'apprend de façon éclairée, puis en ayant pesé le pour, le contre. Donc, ouais. Puis après, pour le futur, mettons, puis pour ce qui s'en vient, comment est-ce que toi, premièrement, t'aimerais que ça évolue? Puis, deuxièmement, comment tu penses que ça va évoluer? Toute cette situation de, mettons, cette régression justement aux États-Unis. Je sais pas. J'espère que... je pense que les luttes féministes continuent à être d'actualité puis importantes. Je veux dire, l'égalité, c'est... Je veux dire, quand on voit des arrêts comme ça fait peur, parce que tu te dis, voyons, c'est pas possible. Mais je pense... Je sais pas, peut-être ça va toujours être un combat à mener, à renouveler. C'est bizarre de penser ça, parce que en même temps, tu te dis, c'est pas possible de... Mais oui, on peut revenir en arrière, ça s'est vu plusieurs fois. J'ai jamais pensé... J'aurais pas cru, en fait, que quelque chose comme ça soit possible. Surtout en Occident, je sais pas, tu te dis... Mais... Ouais, non, j'ai pas vraiment de... Je suis pas très positive ou pour l'avenir nécessairement. Je pense que oui, ça peut rester des acquis si on continue à se battre pour ça. Il va falloir continuer. Donc, ce serait ton mot final, donc juste de continuer. Ouais, je pense qu'il faut jamais penser qu'on est arrivé à la fin d'une lutte, parce que ça peut toujours recommencer. Ouais. C'est assez itératif, il faut toujours... Puis l'avortement ou autre chose, ça... Ouais. Ouais. Je veux pas embarquer dans un discours féministe, mais ouais. Mais bien sûr que tu peux, c'est fait pour ça, c'est pour voir un petit peu comment tu te positionnes par rapport à ça. Puis encore plus parce que justement, t'as vécu ça. Donc, tu sais, mettons, moi, quand je converse avec des gens, puis quand je leur montre un petit peu c'est quoi mes idées, je leur explique c'est quoi par rapport à justement la place de la femme. Bien sûr, je peux avoir certaines positions face à l'avortement, mais moi, je l'ai jamais vécu personnellement. Donc, tu sais, peut-être ça donne l'impression que je parle pour les femmes qui se sont faites avorter, mais le fait de justement t'avoir ici, c'est de ton point de vue, il est particulièrement important pour la lutte des femmes, parce que
toi, peut-être plus que d'autres femmes, se sont senties plus concernées, disons. Donc, tu sais, justement, si tu veux faire valoir ton discours féministe, comme tu dis, c'est le temps de le faire, justement. Mais non, c'est juste que souvent, c'est juste que quand c'est des enjeux qui touchent en particulier les femmes, des maladies qui touchent en particulier les femmes, moi, un des trucs positifs de cet avortement, c'est qu'on a découvert la deuxième et troisième fois, que j'avais un fibrome, par exemple. Okay. Puis, mais ça, heureusement, je veux dire, c'est super. Puis, deux fois, la première et la deuxième fois, ça a grossi et tout. Puis, les médecins qui me disent là-bas me disent, ouais, mais un fibrome, c'est une maladie de femme, c'est un truc, il y a pas d'argent pour la recherche là-dessus. Il y a pas on s'intéresse pas vraiment à ça parce que de toute façon mais c'est parce que ce qui touche les femmes, ça touche toute la société, c'est qu'on se rend pas compte qu'il y a des répercussions après ça. Je veux dire, si une partie de la société peut pas exercer est pas en santé, peut pas exercer ses droits, ça se répercute sur l'ensemble. Mais, ouais. Peut-être, en effet, en t'entendant parler, c'est vrai que pour convaincre quelqu'un, quand tu me posais la question précédemment, peut-être que parler de son expérience personnelle, ça, c'est vrai que ça aide. En faire une histoire, raconter un point de vue avec... moi, c'est sûr que ma situation, j'ai pas été violée, j'ai pas été... Bon, c'est sûr que c'est pas une situation qui m'obligeait, c'est-à-dire qui m'obligeait, où je me sentais, où j'avais quelque chose qu'il fallait que j'enlève de moi pour pouvoir vivre plus en paix. Mais ouais, c'est sûr que ça donne un poids quand on a vécu nous-mêmes quelque chose qu'on veut défendre. Ouais. Bon, j'aimerais te remercier. Non, merci à toi. Merci beaucoup.